Faire une expérience avec Monsieur Laporte, c'était une fête. Vous avez déjà entendu que le principal objet des travaux de Monsieur Laporte était le fuseau neuromusculaire, petit organe très complexe dont la structure et la fonction sont aujourd'hui bien établies grâce à ses recherches avec Paul Bessou et Françoise Emonet-Dénan. Je vais revenir brièvement sur le fuseau pour vous dire que la plupart des muscles de mammifères contiennent plusieurs dizaines de fuseaux neuromusculaires formés d'un petit faisceau de fibres spéciales qui reçoivent une innervation sensitive et une innervation motrice. L'innervation sensitive transmet les signaux du fuseau au système nerveux central par des fibres nerveuses afférentes à vitesse de conduction élevée. Ce sont les plus rapides du système nerveux. Le fuseau fonctionne comme un petit capteur contribuant au contrôle de la position et du mouvement grâce à sa très grande sensibilité au changement de longueur musculaire, sensibilité qui est elle-même sous le contrôle du système nerveux, qui peut activer des motoneurones spécialisés situés dans la moelle épinière à côté des motoneurones ordinaires. Nos expériences avaient pour but d'observer la décharge d'un fuseau pendant des changements de longueur musculaire contrôlés, puis les modifications de messages pendant la stimulation d'axones moteurs de divers types. La préparation consistait donc à créer les conditions dans lesquelles on pouvait faire ces observations. De telles expériences ne pouvaient se faire que sur l'organisme entier d'un animal, un chat en l'occurrence. Et j'ouvre ici une parenthèse pour dire que oui, c'était de l'expérimentation animale. Très calmement et très fermement, M. Laporte revendiquait la pratique de cette expérimentation, conduite sous anesthésie profonde et contrôlée en permanence. Le rythme cardiaque de l'animal, sa respiration, sa constriction pupillaire, son absence de réponse à des stimulations nociceptives telles qu'un pincement de l'oreille, tous ces critères devaient converger pour témoigner de la profondeur de l'anesthésie, garantissant l'absence de souffrance de l'animal. Et pendant l'expérience, M. Laporte vérifiait souvent la qualité de l'anesthésie. Il avait coutume de dire que si on laissait souffrir l'animal, ce n'était plus de la physiologie. Donc la préparation comprenait l'isolement fonctionnel d'un muscle et de son nerf et la laminectomie qui donnait accès aux racines dorsales et ventrales de la moelle épinière. M. Laporte faisait la laminectomie et j'ai eu la chance de l'aider et d'apprendre ainsi le geste précis, rapide et sûr qui garantit le succès de l'expérience. Celle-ci consistait à dilacérer les racines dorsales de la moelle épinière pour isoler des filaments ne contenant qu'une seule fibre afférente provenant d'un fuseau de ce muscle, ce que nous appelions préparer une fibre unique, sur laquelle on pouvait enregistrer la décharge d'un flux nerveux de ce fuseau en réponse à des changements de longueur musculaire. On préparait ainsi 10 à 12 fibres uniques et ensuite on dissociait les filaments de racines ventrales pour isoler des axones moteurs que l'on stimulait, pour examiner comment la contraction musculaire influençait les réponses des fuseaux à des étirements du muscle. Ce que je viens de vous décrire brièvement, c'est une préparation extrêmement difficile. Pourquoi ai-je gardé le souvenir d'une fête ? Peut-être parce que tout était fait pour décontracter l'atmosphère, pour aider l'expérimentateur, pour qu'il ou elle aider une technicienne motivée, n'est-ce pas Dominique, travaille dans des conditions de confort, l'installation du poste, les appareils sophistiqués spécialement programmés, les instruments de précision, etc. Tout était préparé et prévu pour aider à la réussite
de ces expériences ardues et longues. Et M. Laporte surveillait et soutenait le moral de l'équipe, parfois en ordonnant une brève récréation où l'on posait les instruments pour discuter de sujets variés sur lesquels il exerçait son humour. Et vers 11 heures du soir apparaissait parfois une tablette de chocolat, un aliment de détente, comme on sait. Je voudrais finir sur une anecdote. Une après-midi d'expérience, nous étions tous les trois en train de travailler dans le poste, M. Laporte, Françoise Aymonnet-Dénan et moi, et nous recevons la visite d'une importante personnalité entourée d'une escorte qui entre majestueusement dans la pièce où nous étions en train de nous affairer. Le visiteur demande ce qui se passe dans ce poste expérimental. On lui explique de quoi il s'agit, tandis qu'il hoche la tête d'un air intéressé. À la fin, l'important visiteur demande d'un ton presque timide « Et ça sert à quoi, cette belle expérience ?» Et M. Laporte de répondre « À rien, monsieur, à rien d'autre qu'à augmenter nos connaissances. » Vous pouvez imaginer la tête de l'important personnage qui se retire en silence. Tandis que dans le poste expérimental, Françoise et moi, nous tombons sur le patron. « Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit ? Vous avez dit que nos expériences ne servent à rien et à quelqu'un qui peut-être distribue des crédits au laboratoire ?» Mais M. Laporte, impavide, « Vous ne me ferez jamais dire que je travaille pour le bien de l'humanité. Je travaille pour étendre le champ de la connaissance scientifique. »